Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, on a parlé des raisons pour lesquelles il faudrait épargner. Alors aujourd'hui, je me propose de vous donner 10 astuces pour apprendre à réduire vos dépenses pour que ce soit plus facile dans certains cas d'épargner. Donc, la première astuce, ça va être de faire un budget. C'est bien de se faire un budget pour toutes les postes de dépenses que nous avons. Ça permet ainsi de canaliser les montants que nous dépensons sur chaque poste de dépenses. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué. On peut s'aider d'un outil pour le faire. Allez, avec un peu de maîtrise de soi, on ne dépasse pas son budget, ok? Donc, je vais vous parler de la deuxième astuce. La deuxième astuce, c'est d'arrêter de commander sur Uber Eats, Deliveroo et consorts. L'idée, c'est de plus se pencher sur de la cuisine faite maison. Ça permet d'économiser énormément et surtout, ça permet de se faire passer pour un chef cuistot. La troisième astuce, ça va être les abonnements. Alors, les abonnements, on en a tous. Mais parfois, on en a qui ne nous servent pas vraiment à grand-chose. Certains ont plusieurs abonnements, par exemple comme Netflix avec plusieurs écrans qui ne leur servent pas à grand-chose. Vous pouvez réduire à un écran ou deux, par exemple. D'autres ont des abonnements de salles de sport pour lesquels ils ne vont jamais, d'ailleurs. Donc, c'est des choses qu'on peut vraiment éliminer si on ne les utilise pas. Vous verrez, c'est comme un vide-grenier, ça vous fera du bien. La quatrième astuce, c'est le fait d'utiliser une voiture. Alors, la voiture, c'est un gros poste de dépenses. Il vaut mieux privilégier les transports en commun. Ça fait moins de dépenses et peut-être le covoiturage. D'ailleurs, en prenant le covoiturage, ça permet aussi d'être écolo, quelque part. Donc, la cinquième astuce, c'est les assurances. Beaucoup souscrivent à des assurances qu'ils n'utilisent presque jamais, même quand le cas se présente. Donc l'idée ici, c'est d'aller à la chasse aux assurances qui ne nous servent à rien, par exemple, et de les éliminer. Donc avec ça, on réussit à réduire vraiment son budget si on ne se sert pas vraiment de ces assurances. La sixième astuce, c'est réduire la consommation d'énergie. Donc, si on pense un peu à gérer son chauffage, éteindre les lumières, ça permet de réduire vraiment énormément ses consommations et ses factures de la même manière. Ensuite, donc, nous avons la septième astuce qui est le fait de réparer et non remplacer. Donc, vous avez des vêtements peut-être qui ne vous vont plus ou qui sont déchirés. Pensez peut-être à les raccommoder et non pas les jeter, par exemple. Vous avez peut-être des appareils à la maison qui ne fonctionnent plus bien. C'est possible de les réparer et non pas en acheter de nouveaux. Donc, la huitième astuce, c'est le fait de s'intéresser au marché de l'occasion. Ensuite, on a la neuvième astuce qui est les sorties. C'est un gros poste de dépense pour certains. Pourtant, on peut le faire gratuitement dans beaucoup de cas. Il y a beaucoup d'activités gratuites. La dixième astuce, les achats impulsifs. Oula, shopping. Pensez à réduire votre budget shopping, les gars. Allez, si t'as aimé, abonne-toi, like, partage et puis à bientôt pour